terrain de guerre de la pensée, le terrain de guerre de la pensée. Le livre est écrit par Joyce Meyer. Présentement, nous sommes dans la partie 2, chapitre 10. Une pensée qui est confuse. Une pensée qui est confuse. Nous allons lire le passage biblique. Nous allons lire le passage biblique. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à ce Dieu qui donne, en parenthèse, celui qui donne, à chaque personne de manière libérale et sans douter, et sans reproche ou une faute quelconque, et ceci lui sera donné. Seulement, il doit le faire dans la foi. Il doit demander sans toutefois errer de deux côtés, sans hésiter, sans douter, parce que celui qui doute ou hésite, il est comme cette main qui est de gauche à droite et qui est entraînée par le vent. Effectivement, qu'une telle personne n'imagine pas qu'il recevra quelque chose, en parenthèse, ce pour lequel qu'il a demandé au Seigneur. Et ainsi, la pensée, celui qui a deux pensées, c'est-à-dire il hésite, il doute, il est irrésolu, cette personne est instable et unreliable dans tout ce qu'il fait, pense et fait. Je relis le verset encore. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à ce Dieu qui donne à tout le monde de manière libre et correctement, sans toutefois se reprocher de quoi que ce soit, et cette sagesse lui sera donnée. Il doit le faire dans la foi et non pas en errant, en parenthèse, non pas dans l'hésitation et le doute. Parce que celui qui erre, qui hésite et qui doute, il est comme les flots de la mer qui sont entraînés par le vent. Ils sont entraînés par le vent. Effectivement, qu'une telle personne ne puisse pas imaginer qu'il va recevoir quoi que ce soit, ce qu'il a demandé au Seigneur. Parce que tel qu'il est, un homme qui a deux pensées, c'est-à-dire il hésite, il doute, il est irrésolu, il est quelqu'un qui est instable et il est incertain concernant toutes choses. Ce qu'il pense, ce qu'il ressent et décide. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Nous avons découvert que celui qui passe le temps à errer et la confusion, ils sont relatives. Ainsi, errer peut être défini dans nos pensées, et cela, lorsqu'on commence à errer entre deux choses, cela finit par produire le doute et la confusion. Ainsi, Jacques chapitre 1, 5 à 8 est un passage excellent qui nous permet de comprendre comment vaincre ce doute, cette confusion, et comment recevoir ce que nous avons besoin de Dieu. Pour moi, la pensée, pour moi, l'homme qui a deux pensées, c'est-à-dire, en parenthèse, King James Version appelle cela
quelqu'un qui vit avec double pensée, un homme vivant avec double pensée. Et ceci est l'image de la confusion pendant que continuellement il avance et rentre. Il n'arrive pas à se décider en toutes choses. Et ainsi, pendant qu'il pense, il pense qu'il a fait une décision, subitement vient des doutes, des inquiétudes, la confusion, et ceci l'empêche et il fonctionne dans deux pensées. Ainsi, il est incertain en toutes choses. J'ai vécu la plupart de ma vie dans cet aspect, ne sachant pas que le diable avait déclaré la guerre contre moi et que mes pensées étaient le terrain de guerre. Ainsi, j'étais totalement confuse concernant toutes choses et je ne comprenais pas pourquoi. Le raisonnement conduit à la confusion. Le raisonnement conduit à la confusion. Oh vous, oh toi qui as eu petite foi, pourquoi est-ce que vous raisonnez ainsi parmi vous? Vous qui avez une petite foi, pourquoi avez-vous raisonné parmi vous? Matthieu chapitre 16, verset 8. Ainsi donc, nous avons parlé concernant celui qui est. Nous allons continuer à expliquer celui qui doute dans les prochains chapitres. Maintenant, j'aimerais élaborer davantage sur l'aspect d'être confus. La plupart des enfants de Dieu, dans un grand pourcentage, ont accepté et vivent dans la confusion. Pourquoi? Tel que nous l'avons dit, une fois qu'ils se mettent à raisonner, et cela aussi, c'est parce qu'ils sont toujours en train d'errer entre deux pensées. Et l'autre, c'est le raisonnement. Ainsi, le dictionnaire explique que le mot raison, dans sa forme, est un fait ou une motivation qui produit ce qui est logique ou ce qui se révèle, et dans sa forme verbale, cela nous enseigne que c'est utiliser la faculté de raison pour penser de manière logique. D'une manière très simple, comment cela se passe? Ainsi, le raisonnement se passe lorsque cette personne essaye de pouvoir révéler le pourquoi caché derrière toute chose. Ainsi, le raisonnement conduit la pensée à revoir et à revoir la situation. Ainsi, ce raisonnement conduit à essayer de comprendre cette partie. Nous raisonnons lorsque nous sommes en face d'un enseignement, que nous essayons de voir si c'est logique, et si tel n'est pas le cas, ou si tel n'est pas le cas. Ainsi, Satan, fréquemment, il vole la volonté de Dieu dans nos vies au travers du raisonnement. Le Seigneur peut nous conduire à faire certaines choses, mais si cela n'a pas un sens logique, en d'autres termes, si cela n'est pas logique, nous allons facilement être tentés de mépriser cela. Ce que Dieu est en train de nous conduire à faire ne peut pas toujours être quelque chose de logique dans nos pensées. Son esprit peut clairement nous donner l'assurance, mais notre pensée rejette. Et ceci spécialement, si ainsi la pensée peut le rejeter spécialement si ceci est hors de l'ordinaire et n'est pas plaisant. Et si ceci aussi va me conduire à des sacrifices personnels et me donner de l'inconfort. N'acceptez pas raisonner dans votre pensée, apprenez à obéir à l'esprit. N'acceptez pas raisonner dans votre pensée, apprenez à obéir à l'esprit. Ainsi, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que pour elle, c'est de la folie
et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituel qu'on les discerne. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ainsi, nous avons un aspect pratique que j'aimerais vous présenter et qui va permettre davantage qu'on puisse comprendre sur cet aspect de raisonnement entre la pensée et l'obéissance envers l'esprit. Un matin, pendant que j'étais en train de m'habiller pour aller rendre ministère dans une réunion que je conduisais à côté de ma maison où j'habitais, j'ai commencé à penser à une maman qui toujours nous aide dans notre ministère. Elle nous aide et comment est-ce qu'elle a été fidèle jusqu'à présent. Et un désir est monté dans mon cœur de faire quelque chose pour la bénir d'une certaine façon. Père, Ruth Anne, elle a été une très grande bénédiction pour nous durant toutes ces années. Et je prie, qu'est-ce que je peux faire pour la bénir? Immédiatement, mes yeux se sont retrouvés sur un habit neuf que j'avais dans mon placard. Et dans mon cœur, j'ai clairement compris que le Seigneur m'a interpellé de donner cet habit à Ruth Anne. Néanmoins, j'ai payé cela il y a de cela 3 mois et jusqu'à présent, je ne l'ai pas porté. Et en dehors de cela, elle était toujours dans son plastique lorsque je l'ai payé et je l'ai ramené à la maison. Et j'aime vraiment cet habit, mais à chaque fois, quand je pense la porter, pour une certaine raison, je n'ai vraiment pas le désir de la porter. Rappelez-vous, j'ai dit que lorsque mes yeux sont tombés sur cet habit qui était rouge, je savais à l'intérieur de moi que je dois donner à Ruth Anne. Néanmoins, je ne voulais vraiment pas le lui donner. Et c'est ainsi qu'immédiatement, j'ai commencé à raisonner dans ma pensée que Dieu ne peut pas être en train vraiment de me dire de lui donner cet habit parce que c'était encore neuf et je ne l'avais pas encore porté. Et c'était très cher et je l'ai acheté avec un certain habit que je savais que je vais porter et ça va marcher avec. Ainsi, pendant que je gardais ma pensée charnelle devant cette situation, est-ce que je vais continuer à être sensible envers Dieu? Mais nous, les humains, nous avons une habilité de nous décevoir nous-mêmes en raisonnant lorsque nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous dit. Ainsi, dans quelques minutes, j'ai oublié toute cette chose et c'est ainsi que j'ai continué avec mes affaires. Et la réalité, c'est que je ne voulais vraiment pas donner cet habit parce que c'était neuf et que je l'aimais. Ainsi, ma pensée a raisonné que le désir que j'avais ne venait pas de Dieu, mais que Satan était en train d'essayer de prendre de moi quelque chose dont je me réjouis. Ainsi, plusieurs semaines après, je me préparais pour aller à une autre réunion et au même endroit. Et une fois de plus, le nom de Ruth Anne est revenu dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et j'ai répété la même scène une fois de plus, disant, Père, Ruth Anne, elle a été une très grande bénédiction pour nous. Qu'est-ce que je peux faire pour la bénir? Immédiatement, j'ai vu encore cet habit rouge et le même pressentiment est revenu dans mon cœur et je me suis rappelé l'incident la dernière fois où j'ai vite fait d'oublier. Ce moment, ce n'était plus quelque chose de ou soit je faisais face à ce que Dieu était en train de me dire et comment je devrais le faire,
Ou simplement, je devrais dire, Seigneur, ce que tu me montres là, je ne vais juste pas le faire. Je t'aime, Seigneur, beaucoup. Je t'aime beaucoup, Seigneur. Et cette fois-ci, j'ai commencé à parler au Seigneur concernant cet habit. Et en quelques minutes, j'ai réalisé que dans la première occasion, le raisonnement qui m'a conduit m'a empêché de suivre la volonté de Dieu. Et ceci m'a pris juste quelques moments et je me suis dit, je ne peux pas écouter du Seigneur parce que cet habit était là. Et j'ai réalisé que la Bible nous disait que si nous devions donner quelque chose, ça doit être un sacrifice. Mais cela va être une bénédiction plus grande aussi pour Ruth Anne. Ainsi, lorsque j'ai ouvert mon cœur à Dieu, il a commencé à me montrer que j'ai acheté cet habit pour Ruth Anne depuis le début. Et c'était la raison pour laquelle je ne pouvais jamais parvenir à le porter. Parce que le Seigneur, à chaque fois, voulait m'utiliser comme un agent pour bénir Ruth Anne. Mais j'avais ma propre idée concernant jusqu'à ce que j'ai pu décider de mettre mon idée de côté. Tant que je ne mettais pas mon idée de côté, je ne pouvais pas écouter la conduite de l'esprit. Cet incident particulier m'a beaucoup enseigné. La réalisation de comment nous pouvons facilement être conduits et laisser le raisonnement nous garder loin de la volonté de Dieu m'a conduit à avoir beaucoup peur du raisonnement. Rappelez-vous, d'après 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, l'homme naturel ne peut pas comprendre l'homme spirituel. Et l'homme charnel, en parenthèse, celui qui est naturel, il ne peut pas. Ainsi, je ne voudrais pas le donner, cet habit, mais mon côté spirituel comprenait que je devrais le faire. J'utilise cet exemple afin de vous permettre de comprendre plus mieux dans ce domaine et de vous aider à marcher d'après la volonté de Dieu plus que jamais. Ainsi, je sais que vous seriez peut-être en train d'errer si j'avais eu à donner à Ruth Anne cet habit. Oui, je l'ai fait et cette fois-ci, elle travaille dans notre lieu de service à plein temps et à chaque fois, elle porte cet habit pour travailler par moi. Soyez une personne qui pratique la parole. Soyez une personne qui met en pratique la parole. Soyez une personne qui met en pratique la parole, en parenthèse, obéissez au message et ne soyez pas seulement quelqu'un qui écoute, vous trompant vous-même dans la déception en raisonnant contrairement à la vérité. Jacques chapitre 1, verset 22. Soyez celui-là qui pratique la parole, en parenthèse, obéissez à ce message et ne vous plaisez pas seulement écouter et vous trompant vous-même dans une déception en raisonnant contrairement à la vérité. Jacques chapitre 1, verset 22. À chaque fois que nous voyons clairement ce que la parole de Dieu dit et refuse de le faire, ainsi le raisonnement d'une manière ou d'une autre a été impliqué et nous a trompés afin que nous ne croyions pas à ce qui est la vérité. Nous ne pouvons pas passer beaucoup de temps à essayer de comprendre de manière mentale tout ce que la parole dit. Si nous portons témoignage à l'esprit, nous pouvons avancer et le faire. Ainsi, je me suis rendu compte que Dieu voudrait que je puisse l'obéir, quel que soit ce que je sens ou ce que je ne ressens pas. Que je sente que c'est bien ou que c'est une mauvaise idée. Ainsi, j'ai pu comprendre que Dieu voudrait que je puisse l'obéir, quel que soit ce que je sens, de le faire ou pas.
ou ce que je pense que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Lorsque Dieu parle, au travers de sa parole ou à notre homme intérieur, nous ne devions pas raisonner ou débattre ou nous poser si ce qui a été dit est logique. Lorsque Dieu parle, nous devions nous mobiliser et non pas rationaliser ce que Dieu dit. Lorsque Dieu parle, nous devions plutôt nous mobiliser et non pas rationaliser. Faites confiance à Dieu et ne faites pas confiance à votre raison humaine. Repose-toi en lui, fais-lui confiance et fais confiance à Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne te confie pas dans ta compréhension. Proverbe chapitre 3, verset 5. Repose-toi, fais-lui confiance et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne te repose pas sur ta compréhension de l'intérieur. Proverbe chapitre 3, verset 5. D'une autre manière, ne te repose pas sur le raisonnement, parce que le raisonnement ouvre la porte à la déception et elle amène beaucoup de confusion. Une fois, j'ai demandé au Seigneur pourquoi beaucoup de personnes sont confuses et il m'a dit, dis-leur d'arrêter d'essayer de pouvoir manager, de comprendre toutes choses et ils ne seront plus confus. Et je me suis rendu compte que ceci est très vrai. Le raisonnement et la confusion vont toujours ensemble. Vous et moi, nous pouvons penser quelque chose dans notre cœur, nous pouvons le tenir devant Dieu et voir si Dieu désire nous donner la compréhension. Mais la minute où nous commençons à être confus, cela veut dire que nous sommes allés très loin. Nous sommes allés très loin. Le raisonnement est dangereux pour plusieurs raisons. Mais l'une de ces raisons est celle-ci. Nous pouvons raisonner et essayer de comprendre quelque chose qui paraît avoir un sens, mais ce que nous avons raisonné, ça peut sembler être correct, mais cela est toujours incorrect. Ainsi, la pensée humaine aime la logique et l'ordre et la raison. Ainsi, la pensée humaine aime la logique, l'ordre et la raison. Et elle aime traiter avec ce qu'elle comprend. C'est pourquoi nous avons cette tendance à placer les choses et à essayer de comparaître dans notre pensée, de faire des comparaisons dans notre pensée. Ainsi, nous pensons que ceci doit être comme ça parce que cela semble meilleur ici. Et nous ne pouvons pas trouver notre pensée. Nous pouvons trouver que notre pensée est confortable sur ce point, mais nous pouvons trouver quelque chose et que notre pensée soit confortable par rapport à ça, mais cela peut toujours être faux. Ainsi, l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 1, « Je parle la vérité en Christ. Et je ne suis pas en train de mentir parce que ma conscience, entre parenthèses, elle m'éclaire promptement et par le Saint-Esprit, elle rend témoignage à moi. » Paul savait qu'il faisait ce qui est correct, non pas parce que son raisonnement lui avait dit que c'était correct, mais parce qu'il a reçu le témoignage dans son esprit. Ainsi, tel que nous avons vu que la pensée doit aider l'esprit, les deux œuvrent ensemble, mais l'esprit est plus noble et c'est l'organe que nous devions toujours honorer au-dessus de la pensée. Si nous le savons dans notre esprit que quelque chose est faux, nous ne devions pas permettre au raisonnement de nous parler de faire cela.
Ainsi, si nous savons que quelque chose est correct, nous ne devions pas permettre au raisonnement de nous dire de faire autrement. Dieu nous donne la compréhension dans plusieurs aspects, mais nous ne devions pas toujours comprendre toutes choses et marcher avec le Seigneur et pour accomplir sa volonté. Quelquefois, lorsque Dieu nous place à la position des questions que nous ne pouvons pas comprendre dans notre vie, Dieu le fait pour que nous nous exerçons à la foi. Des questions que nous ne pouvons pas comprendre nous conduit aussi à crucifier notre manière de penser et notre raison. Des questions que nous ne pouvons pas exactement avoir de réponses nous conduit aussi à crucifier notre raisonnement. C'est difficile pour un homme de mettre sa raison de côté et de simplement faire confiance à Dieu. Ainsi, lorsque ce processus est accompli, la pensée peut entrer dans le repos. Le raisonnement est une activité qui nous occupe beaucoup, auquel la pensée continuellement s'engage, et ceci empêche le discernement et la révélation. Et il y a une très grande différence entre la connaissance qui vient de la tête et la révélation qui vient de Dieu. Je ne sais pas vous concernant, mais j'aimerais que Dieu me révèle les choses dans une telle dimension que je peux savoir dans mon esprit que ce qui m'a été révélé et venant de ma pensée est correct. Je ne voudrais pas raisonner, de pouvoir essayer de comprendre de manière logique, ainsi permettant à mes pensées d'errer par-ci par-là jusqu'à ce que je puisse arriver à la confusion. Je voudrais expérimenter la paix de la pensée du cœur et de la pensée du cœur qui consiste à faire confiance en Dieu et non pas d'après ma propre compréhension. Ainsi, vous et moi, nous devions grandir et arriver à cet endroit où nous sommes satisfaits de savoir et de connaître celui qui connaît toutes choses. Ainsi, nous devions nous décider de connaître rien d'autre que Christ seul. Ainsi, pour moi, frère, lorsque je suis venu vers vous, je ne suis pas venu pour proclamer un témoignage ou une évidence ou des mystères et des secrets, en parenthèse, concernant ce que Dieu a fait au travers de Christ pour le salut des hommes. Ainsi, dans des paroles éloquentes ou humaines et la philosophie de l'homme. Je me suis décidé de connaître rien d'autre, de ne pas être habitué à quelque chose d'autre ou à une autre connaissance et être conscient de rien. Uniquement, je voudrais que vous découvrez Jésus-Christ le Messie et lui seul crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 2. Ainsi, c'était l'approche de Paul par rapport au raisonnement et à la connaissance. Et nous devions comprendre et apprécier cela. Cela a pris beaucoup de temps, mais finalement, j'ai réalisé que dans la plupart des cas, moi, je connais et joyeux je suis. Quelquefois, nous nous rendons compte qu'on connaît beaucoup de choses, mais cela nous rend misérables. Ainsi, j'étais cette personne toujours très curieuse, cherchant à connaître, voulant toutes choses et pensant que connaissant toutes choses, je vais être satisfait. Ainsi, Dieu a commencé à me montrer que, continuellement, parce que je raisonnais, cela causait une très grande confusion et m'empêchait de recevoir ce que Dieu voulait me donner. Dieu a dit, Joyce, tu dois apprendre à mettre de côté ta manière charnelle de raisonner si tu souhaites recevoir de moi. Ainsi, j'ai réalisé que je suis plus en sécurité si je ne prends pas plaisir à beaucoup raisonner. Ainsi, je voudrais être toujours au contrôle
Et lorsque je ne comprenais pas des choses, c'est comme si je perdais le contrôle et j'avais peur. Et c'est comme si je manquais quelque chose. Je n'avais pas la paix du cœur et physiquement, je tombais dans le raisonnement. Ainsi, cette façon de vivre dans ma mentalité, elle va conduire votre corps physique aussi à être fatigué. Et ceci à la fin vous rend vraiment fatigant. Dieu m'a conduit à abandonner et je vous propose fortement la même chose pour chacun de vous qui est addict à la raison. Oui, je le dis, qui est addict à la raison. Nous pouvons devenir addicts à cette mentalité qui consiste à raisonner. C'est vrai que nous pensons seulement à l'addict de ceux qui sont à l'alcool, à la nicotine, mais moi j'étais addict au raisonnement et c'est ainsi que j'ai pu découvrir exactement les symptômes. Ainsi, je vivais dans la peur et je ne savais pas ce qui se passait et je n'étais pas heureux. J'ai passé beaucoup de temps mentalement à raisonner, ce qui fait que lorsque j'ai abandonné cela, je devrais m'habituer à ma pensée qui était très calme. Ainsi, pendant que cela, j'aime vivre ainsi et avoir le contrôle de mes pensées en toutes choses. Maintenant, je ne peux plus tolérer la peine et la souffrance venant du raisonnement. Le raisonnement n'est pas une condition normale dans laquelle Dieu voudrait que notre pensée puisse demeurer. Faites attention de ce que lorsque votre pensée est remplie du raisonnement, ce n'est pas un état normal. Cela n'est pas normal pour le chrétien qui veut obtenir la victoire. Ainsi, le chrétien doit toujours focaliser cette victoire et avoir le cœur de vaincre dans cette bataille de guerre de la pensée.